Excusez-moi, monsieur Bilby. Enfin, je trouve sa conduite vraiment cavalière. Il a eu un empêchement, voilà tout. Non, je ne comprends pas qu'il nous fasse perdre notre temps. S'il ne vient pas, j'ai autre chose à faire de plus important que de l'attendre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Répondez, voyons. Alors, est-ce que nous sommes invités à dîner, oui ou non? Apparemment, nous le sommes. Depuis combien de temps est-il parti? Je ne saurais le dire au juste, monsieur. Plusieurs jours. Je le voyais très peu ces jours-ci. Il ne quittait jamais son laboratoire. Quant à ses repas, c'est à peine s'il y touchait. Mais il m'avait donné des ordres pour ce soir. Et il a laissé ce message. Merci, Madame Martin. Bon, eh bien, que dit-il, ce message? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien de spécial. Il nous demande, au cas où il ne serait pas là ce soir à 8 heures, de nous mettre à table sans l'attendre. Walter, quelle heure est-il? Ces messieurs sont servis. Voilà la chose la plus sensée que j'ai entendue ce soir. C'est assez bizarre. Il est extrêmement ponctuel. Ça m'étonne beaucoup de sa part. Non, il se moque de nous, il nous a invités à dîner, il n'est même pas là. Ce n'est guère le comportement d'un homme du monde. Sans parler de ce gaspillage de temps. Oui, sans parler de gaspillage de temps. Ah, en tout cas, il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, il a la meilleure cave de toute l'Angleterre. Et le meilleur cordon bleu qui soit au monde, oui. Et je vais boire à sa santé. Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai faim. À voir. Je ne vous ai pas reconnu, monsieur. Madame Martin. Mais enfin, parlez, mon cher, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous allez nous le dire, non? Laissez-le tranquille, voulez-vous? Non, ça va. Il faut que je le raconte tout de suite, avant que je ne l'oublie. Alors, calmez-vous, essayez de vous détendre. Vous avez tout le temps devant vous, Georges. C'est exact, mon ami. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai tout le temps devant moi. Je l'ai appris depuis que nous nous sommes vus il y a 5 jours. Ce dernier jour de l'année 1899. Ce coffret renferme le résultat de 2 années de recherche. J'ai voulu les terminer avant que le nouveau siècle ne commence. Et je pense y être parvenu. À la science. C'est merveilleux, cher ami. Oh. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela concerne le temps. Ah, j'ai toujours prétendu que ce dont le pays a besoin, c'est une horlogerie de précision. La marine en a besoin, notre armée en a besoin, et pour l'artillerie surtout. Vous ne pouviez pas mieux faire, Georges. C'était donc pour ça que vous aviez disparu. Vous gardiez bien votre secret. Je ne crois pas que l'invention de Georges soit une nouvelle horloge de précision.
Non, David. Quand je parle du temps, messieurs, je pense surtout à la 4e dimension. Continuez, Georges. Il est difficile de concevoir la 4e dimension car on ne peut ni la voir ni la toucher. Excusez-moi, Georges, mais voulez-vous me rappeler ce que sont les 3 autres dimensions? Oh, tout de même, Philby, on vous a certainement appris quelque chose à l'école. Eh bien, docteur, expliquez-lui donc. Hein? Ah, mais certainement. Tenez, par exemple, si je me déplace en ligne droite, en avant ou en arrière, c'est une première dimension. Si je me déplace à gauche ou à droite, c'est une 2e dimension. Vers le haut ou vers le bas, c'est une 3e dimension. Par exemple, prenez ce coffret. Eh bien, ce coffret a 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Oui, mais quelle est sa 4e dimension? Ah, eh bien, mais c'est une simple théorie. Nul ne sait vraiment ce qu'est la 4e dimension, ou même si elle existe. Au contraire, docteur. La 4e dimension est aussi réelle, aussi tangible que chacune des 3 autres. En fait, ces dernières n'existeraient pas sans elle. Que voulez-vous dire? Tenez, considérons ce coffret. Il possède les 3 dimensions dont vous venez de parler. Oui, sans doute, mais qu'y a-t-il dans ce coffret? Un petit moment. Voyons d'abord ceci. Pourquoi est-ce que nous ignorons tout de la 4e dimension? Parce que nous ne pouvons pas nous y mouvoir librement. Nous pouvons évoluer à l'intérieur des autres, en avant, en arrière, de côté, vers le haut, le bas, comme nous a dit le docteur. Mais, dès qu'il s'agit du temps, nous sommes impuissants. Vous me suivez bien, Bridwell? Non. Georges, ces explications sont parfaitement valables, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien. Walter, écoutez. Il y a beaucoup de choses en ce monde que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Mais il y en a fait beaucoup trop, même. Eh bien, vous ne refusez tout de même pas d'y croire pour cette seule raison. Non, mais j'ai tout de même besoin d'une preuve matérielle. Bien, Walter. Messieurs, je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement dans la 4e dimension. Docteur, voulez-vous m'aider? Ah, volontiers, volontiers. C'est magnifique. Remarquable. Très joli, Georges. C'est fascinant. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un prototype expérimental réduit. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Transporter un homme? Pourquoi faire? C'est une machine à explorer le temps. L'avenir et le passé. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. Je vous l'ai déjà dit, docteur. Avec un plus grand modèle, on pourra transporter un passager à travers le temps. Pas à travers l'espace, à travers le temps. Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de nous attirer des ennuis? Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer. Je me le demande. C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée? Peut-il changer le monde de demain? Non, mais écoutez-moi, Georges, si vous avez perdu la tête, je vous pardonne. Mais si vous nous faites gaspiller notre temps à écouter des théories plus ou moins Non, nébuleuses- non, docteur. Vous êtes ici comme témoin. Pour voir et non pour écouter. Pour voir? Quoi donc? L'expérience que je vais tenter devant vous. La machine fonctionne de la façon suivante. Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. En face de lui se trouvent les commandes. Attendez, faisons ça comme il faut. Voulez-vous me prêter un cigare, je vous prie? Là. Nous allons imaginer que ce cigare représente le voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière vers le passé. Plus forte est la pression, plus vite la machine se déplacera dans le temps. Naturellement, cette expérience ne peut être réalisée qu'une seule fois. Si elle réussit, je perds mon modèle à jamais. Et vous êtes ici comme témoin. Allez-y, Georges. Êtes-vous prêts, messieurs?
docteur. Donnez-moi votre main. Ça, alors, c'est formidable. J'ai réussi. Mais où est-elle partie? Où? Nulle part dans l'espace, elle est toujours là. Mais elle n'existe plus dans le présent. Vous comprenez? Elle voyage dans le temps. Vers le futur, pour être exact. Et vous vous imaginez que nous allons croire à ces balivernes? Mais enfin, vous avez bien vu. Certainement. Mais vous venez de dire vous-même que la machine n'a pas bougé. C'est exact. Alors pourquoi n'est-elle plus visible? Parce que nous sommes dans cette pièce le 31 décembre 1899, alors que la machine qui était là est peut-être à des centaines d'années plus loin. Ce salon et même toute cette maison pourraient ne plus être là dans un siècle. Par contre, la machine occupe le même espace que tout à l'heure, au moment où nous l'avons expédiée dans le futur. Eh bien, mais alors si elle occupe le même espace, enfin pourquoi ne puis-je pas la toucher? N'oubliez pas que l'espace où se manifeste votre toucher est l'espace d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas sentir l'espace qui sera là demain. Non, mais l'espace est l'espace, il ne change pas. L'espace qui est ici aujourd'hui devrait être le même dans 100 ans ou même dans... Non, Philippe, le temps change l'espace. Mais écoutez, cet endroit où nous nous trouvons en ce moment, c'était peut-être le fond d'un océan il y a 1 million d'années. Et d'ici 1 million d'années, ce sera, qui sait, ce sera peut-être l'intérieur d'une grande montagne. Oh, très bien, je suppose que ce que vous dites est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions d'un truc pareil? Un truc pareil? Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. À moins que le docteur ne préfère y aller lui-même. Mais enfin, Georges, supposez que vous alliez vous perdre quelque part entre le 50e et le 60e siècle. Comment ferez-vous pour revenir? C'est un risque que je suis prêt à courir. Oh, allons, voyons, mon cher Georges. Je ne sais ce que vous pensez de nous, mais nous ne sommes pas fous, vous savez. Nous sommes des hommes sensés, des hommes d'affaires. Non, non, écoutez, Georges, la question que je veux vous poser est la suivante. Même si vous aviez inventé une machine à explorer le temps, et alors? De quelle utilité serait-elle? Qui voudrait l'acheter et combien serait-on disposé à payer pour l'avoir? Mais oui, Georges, avez-vous pensé aux possibilités commerciales? Non, je n'y ai pas pensé. Non, Georges, nous sommes en guerre en Afrique du Sud, vous le savez. L'ennemi menace toutes nos positions. Il est évident que le pays a besoin d'hommes de science comme vous. Je pourrais vous mettre en rapport avec le ministère de la Guerre. Qu'en pensez-vous, David? Je crois que le docteur Hilaire n'a pas tout à fait tort. Ah, enfin, voilà qui est raisonnable. Je m'en occupe dès le début du siècle. Oh, grand Dieu, mais il est temps que nous partions, messieurs. Mais oui, c'est vrai, je pense que nous avons tous des rendez-vous. Vous vous sentez bien, Georges? Oui, ça va, merci. Vous venez, mon cher? Merci d'être venu. Bonsoir, Georges. Bonne année, Georges. Bonne fin de siècle, mon cher. Bonsoir.
J'ai pensé qu'il valait mieux que je reste. C'est gentil, mais vraiment, je vous assure, je n'ai besoin de rien. Ça n'est pas vrai. Depuis plusieurs semaines, votre comportement est bizarre. Je ne m'en irai pas d'ici avant de savoir ce qui vous tracasse. Écoutez, David, j'apprécie votre geste, mais je désire simplement rester seul, c'est tout. Vous avez changé, Georges. Énormément. J'en suis désolé. Voulez-vous répondre à une question, franchement? Oui, bien sûr. Pourquoi cette passion soudaine pour le temps? Pourquoi pas? Non, ne cherchez pas à m'ouler, Georges. Très bien, si vous insistez, je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Il semble que l'on ne meurt pas assez vite de nos jours. Alors on fait appel à la science pour trouver le meilleur moyen de dépeupler la Terre. Et je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque, il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Très bien. Allez donc vous promener sur votre machine. Et qu'est-ce que vous deviendrez? Un Grec? Un Romain? Un pharaon d'Égypte? Je préfère le futur. Est-ce que vous croyez sérieusement que vous pouvez réussir? Vous avez assisté à l'expérience de tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai vu un jouet mécanique disparaître. Il doit y avoir plusieurs façons de réussir ce tour d'adresse. Un prestidigitateur moyen pourrait le faire. Ce n'est pas un tour. Voulez-vous que je vous montre la véritable machine? Non, je ne veux pas. Je n'ai nul désir de violer les lois de la Providence. Et je ne crois pas que vous devriez le faire. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Oh, voilà que vous tenez le même langage que les autres à présent. Les autres, comme vous dites, n'ont pas tort. En tout cas, leur attitude est pleine de bon sens. Georges, c'est à un ami que je m'adresse. Plus, à un frère. Si cette machine est capable de faire ce que vous dites, détruisez-la. Détruisez-la avant qu'elle ne vous détruise. Vous avez sûrement des projets pour le réveillon, David. Je m'en voudrais de les contrarier. Marie n'est pas bien et nous pensions rester avec le petit. Venez passer la soirée à la maison. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu le petit Jimmy. Je regrette, je ne peux pas, David. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bien, je veux être seul pour voir la fin de ce vieux siècle, c'est tout. C'est comme vous voudrez, Georges. Georges, voulez-vous me promettre de ne pas sortir de la maison ce soir? Je vous promets de ne pas franchir la porte. David, je regrette. Ne m'en veuillez pas tout seul. Je suis votre ami. Écoutez, si vous veniez dîner vendredi prochain, par exemple. C'est entendu. Parfait. Dites-le à nos amis. C'est d'accord, Georges. Bonne année. Bonne année, David. Avez-vous besoin de moi, monsieur? Non, je ne pense pas, Madame Martin. Vous pouvez sortir, aller réveillonner si vous le voulez. Oh, merci, monsieur. Mais si vous n'avez pas besoin de moi, je préfère aller dormir, si j'y arrive. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oh, Madame Martin, j'ai invité Monsieur Philby et quelques amis à dîner vendredi soir. Très bien, monsieur. Bonne fin d'année, Madame Martin. Bonne année. Bonne année.